Ce dimanche 7 septembre 2025 a été canonisé Carlo Acutis avec Pier Giorgio Frassati, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et cela m'a donné envie de mieux connaître cette figure dont on parle beaucoup. Alors, j'avais déjà vu une vidéo du père William Conquer, et en cette journée, j'ai également vu la vidéo que vient de publier le frère Paul Adrien. Et nous apprenons par ce biais beaucoup de choses. Mais comme d'habitude, j'avais, lors des sessions de paralmonial, acheté un petit livre pour en savoir plus. Le voici. Tout simplement, Carlo Acutis, La Passion du ciel. Alors, comme vous le voyez, c'est une collection Paroles de vie qui est écrite sur dessin et qui est constituée d'opuscules très courts, en tout cas très rapides à lire. Il n'y a que 63 pages dedans et c'est en petit format. Pourtant, nous apprenons beaucoup de choses, peut-être l'essentiel sur la vie de ces saints. Celui-là a été écrit par Jean-Luc Mons, qui est actif dans la communauté de l'Emmanuel, qui a aussi écrit, je pense notamment sur Véronica, cette Irlandaise charismatique qui a inspiré notamment, qui a été très proche du roi Baudouin. L'intuition est d'écrire un résumé de la vie de ces personnes saintes, un peu de manière thématique, comme je l'avais remarqué sur le livre de Pier Giorgio Frassati, qui a été publié dans une autre collection. Alors, l'intérêt de faire ainsi, c'est que on a l'auteur qui écrit sur les aspects qui l'ont marqué de la personne, et ça permet de donner des éléments saillants qu'on n'a pas forcément dans les autres vidéos. Justement, c'est très complémentaire parce que ça va être en fonction aussi probablement de ce qui a touché l'auteur. Et donc, à travers ce petit opuscule, et je le conseille pour des autres figures, j'ai lu aussi Sainte Thérèse d'Avila dans ce format, c'est très court et on en ressort très enrichi sur la personne sur laquelle on lit. Eh bien, je vais vous dire, moi, ce qui m'a marqué, et ce qui, je pense, est marquant dans la figure de ce jeune millénial. On dit le premier saint millénial, puisqu'il est mort en 2006. Il n'avait que 15 ans. Et donc, c'est la première fois qu'une personne si jeune est déclarée sainte. Et enfin, en tout cas, qui est née donc en 1991. Donc, ça nous le rend très proche. Et effectivement, je vais citer 3 choses qui le rendent peut-être particulièrement proche dans la manière dont il a vécu la sainteté qui sont mentionnées. Premièrement, effectivement, le fait qu'il ait aidé, il était très attentif apparemment à la question du harcèlement de ses camarades de classe, notamment en aidant un camarade handicapé. Le fait que effectivement il a investi dans l'informatique. Ça m'a fait penser à mon propre frère qui est très doué là-dedans, dans les langages de programmation. Mais lui, c'est comme ça qu'il a fait de l'évangélisation. Et avec une thématique en plus originale qui est les miracles eucharistiques, aujourd'hui mieux connus grâce à lui. Et j'ai parlé avec un cardiologue qui a récemment écrit un livre sur les miracles eucharistiques, qui considère Carlo Acutis comme son secrétaire personnel, en tout cas comme ce qui veut dire en fait un saint qui l'accompagne tout au long de sa vie, et n'était pas évidemment encore canonisé. Et donc il a ce côté geek qui fait qu'il emploie les nouvelles technologies, mais sans lui-même, par exemple, regarder de pornographie. Mais j'ai découvert dans ce livre, notamment, que quand il était jeune et qu'il y avait des scènes inconvenantes à la télé, il se cachait les yeux. Et ça, je trouve ça assez touchant, étant donné que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de films avec des scènes, on va dire, pour adultes, et ça s'est presque normalisé, mais lui-même, il se ressentait le besoin de se les couper, de pas laisser passer ces scènes. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi quelque part aux petites censures familiales dans ma propre famille, qu'on pourrait penser un peu passé de mode ou un peu ringarde au vu de la normalisation de ces scènes, mais qui effectivement était quelque chose que lui-même avait mis en œuvre pour lorsqu'il consommait de la télévision.
Moi, il y a des choses aussi que je retiens dans cet ouvrage, hein, comme je vous ai dit, c'est classé dans une dizaine de petits chapitres thématiques. C'est sur sa spiritualité, comment il l'a vécu, et je vais vous donner 3 éléments surnaturels que on découvre en fait dans cet ouvrage. Premièrement, c'est intéressant sa prière donc, pour les âmes défuntes du purgatoire, liée apparemment à une propre, la propre grâce qu'il a eue de savoir que son grand-père était au purgatoire, parce qu'il a beaucoup prié pour lui, et de là est né ce désir de prier pour les âmes du purgatoire, et notamment en utilisant l'indulgence plénière offerte par l'adoration de plus d'une demi-heure. Alors, je ne connaissais pas du tout. Mais il est dit aussi que s'il allait à l'Eucharistie tous les jours, c'était dans cette approche. Je cite, notamment au moment de la consécration, il faisait cette prière: par le Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie, je vous offre toutes mes intentions et je vous demande de m'exaucer. Donc c'est très intéressant de voir qu'il a eu cette dévotion particulière pour les défunts et qui s'est traduit en fait, qui a été qui s'est traduit par cette prière quotidienne qu'il avait, mais dont on va dire, peut-être des grâces surnaturelles ont été la cause. Mais bon, ça peut aussi nous encourager si nous-mêmes on a un cœur à prier pour des défunts. En tout cas, moi j'ai découvert à titre personnel, par exemple, le fait de pouvoir offrir des messes pour des défunts. Je trouve que c'est très beau et ça m'encourage dans cette optique. Deuxième chose qui est à la fois, encore une fois, plutôt là sur sa spiritualité, c'est son côté missionnaire. Et c'était intéressant parce que bon, aujourd'hui on pourrait se dire, bon, dans nos sociétés c'est même pas ça que l'Église met en avant aujourd'hui, mais il était missionnaire auprès de ses proches et y compris auprès de son domestique hindou qui l'a conduit au baptême, à la confirmation. Ça, je trouve ça vraiment très fort. Et puis on voit que c'est lié à la question surnaturelle parce que ce domestique a eu la même grâce que lui-même, Carlo Acutis a eu au moment de sa confirmation, ce sentiment très fort d'être enveloppé par une force mystérieuse. Voilà. C'est quand même assez spécial. Et puis, c'est dit aussi dans cet ouvrage, il défendait la position de l'Église, y compris sur des sujets difficiles comme l'avortement. Donc ça, c'est quand même très marquant, parce que pareil, on pourrait penser, ou même un certain discours ecclésial nous ferait dire qu'il ne faut pas être aussi clivant voilà, dans la confrontation, mais s'il y a bien un sujet clivant, c'est celui-là, et il faut être courageux pour l'aborder. Et puis, effectivement, son soin des pauvres, hein, il donnait des repas, il était attentif, hein, pas des restes, des repas, il demandait des repas, ou il a prié ses parents d'avoir des sacs de couchage. Et puis aussi cette dévotion au saint, qui est très touchante, et à l'Eucharistie, mais là je reviens sur quelque chose que j'ai dit, puisqu'il allait à la messe tous les jours. Il a converti ses parents, et sa mère s'est mise à suivre des cours de théologie. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont été déjà dites. Peut-être, ça, en tout cas, je l'ai vraiment découvert grâce à ce livre. Apparemment, après son décès, il y avait dans la chambre funéraire un parfum de lys qui émanait de son corps. Donc, effectivement, le corps incorruptible, alors même si en fait il y a un masque en silicone, mais de fait le corps est incorruptible, qu'on peut voir apparemment encore à Assise, et ben en fait c'était déjà à ce moment-là, des peu de temps après cette mort d'une leucémie foudroyante, qu'il y en avait des signes, encore une fois, surnaturels, enfin extraordinaires. Donc ça c'est intéressant de voir à la fois ce côté très contemporain, mais aussi ce côté très merveilleux. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre époque aujourd'hui, en jean basket, comme il est actuellement dans son cercueil de verre, eh bien, il peut y avoir du surnaturel. C'est pas quelque chose réservé à certaines époques ou au passé, quand il n'y avait pas tous les écrans de télévision pour capter la chose. Donc là, c'est très impressionnant de lire ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, bon, je vais pas non plus résumer tout le livre, mais si vous voulez, il y a plein d'anecdotes qui peuvent toucher le cœur, parce que même en une vidéo de 20 minutes ou ou dans une autre vidéo de 20 minutes par une autre personne, on n'a pas tout. Et je pense que c'est pareil dans les livres. Alors certes, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont parus sur lui, donc peut-être qu'ils ont le temps de plus approfondir, mais si vous voulez avoir déjà une première idée, moi j'ai voulu l'avoir
en prenant pas trop de temps, et bah, j'ai été très nourrie, très touchée par beaucoup de choses. Ah oui, il aide les missionnaires. Ça aussi, je trouve ça assez touchant. Où il réconfortait ou invitait chez lui ses camarades dont les parents sont en cours de séparation. Alors là, je trouve ça vraiment très actuel. Donc il y a vraiment une tradition de la charité aussi spécifique à notre époque. Et ça, c'est assez touchant de l'avoir ainsi reconnu. Hein, parce que c'est vrai que la colonisation valide le caractère d'autorité, enfin comment dire, la validité particulière de ces formes de charité. Alors, qu'est-ce que je peux dire, encore une fois, sans relire tout. Alors si, oui, très touchée par la polonaise qui va l'aider à découvrir la foi, Beata, qui s'est occupée de lui pendant 4 années. On voit aussi les nations comme ça qui ont réussi à transmettre la foi, qui indirectement vont la transmettre à d'autres, qui fait que il avait cette pratique incroyable où il avait promis de rester le chapelet tous les jours, il allait à la messe aussi tous les jours, alors qu'il venait pas d'une famille croyante, il a fait sa première communion 1 an avant les autres. Et donc c'est vrai que ça dit beaucoup également. Je pense que ce qui est touchant par rapport à l'histoire de Carlo, c'est que on peut penser qu'il y avait un rôle particulier, en tout cas une prémonition du fait qu'il meurt jeune. Et effectivement, son propre sentiment d'avoir pas gâché aucun instant de sa vie, ce qui est assez sidérant, venait aussi peut-être d'une grâce particulière qui lui était réservée de devenir ce saint millénial. C'était quand même un fils unique, mais du coup, il est devenu un modèle pour nous et un intercesseur puissant, parce qu'il l'a promis à sa mère. Donc voilà, je ne veux pas tout résumer. Voilà la table des matières, mais je vais vous dire, lisez les vies de saints, ça va vous donner envie de les prier. Voilà, si vous êtes catholique, bien sûr. Mais Saint Carlo, maintenant on peut le dire comme ça, c'est une figure voilà, très, très inspirante et qui semble à la fois très proche, bien que particulièrement pieuse, et en ce sens-là, qui se distinguait déjà à son âge, voilà, des autres enfants, mais finalement il l'a vécu dans son époque, c'était assez frappant. Voilà, je vous recommande donc cette collection. Moi-même, je lisais pas mal de petites vies de saints adaptées aux ados, donc c'était pas forcément des BD, mais il y avait des cases. Je me souviens de celle-là qui était très bien, c'était très inspirant. Maintenant, je suis contente qu'il y ait ce genre de format aussi voilà, pour tous les âges, qui permettent d'en apprendre beaucoup en un temps limité, ce qui fait que voilà, on a déjà mordu à l'hameçon avec et puis on connaît mieux la personne avec ça. Parce que moi, c'est vrai que j'étais allée pendant le jubilé de Rome voir ses reliques qui avaient été apportées, donc pas à son corps, mais des reliques de son cœur dans une des églises romaines. C'était très émouvant. On voyait les gens attendre. Moi, j'étais bénie avec je pense, un ostensoir en forme de crucifix avec sa relique. Et ensuite, il y avait une dame qui venait faire bénir sur les reliques des objets apportés, et ça pouvait être tout. Et ça a été même les téléphones portables. J'ai participé à ça, je trouvais que c'était une initiative très heureuse. Et c'est vrai qu'il y avait une forte dévotion, et puis c'était tout un groupe qui s'était organisé pour organiser pendant 2 semaines, je pense, en tout cas plusieurs jours d'affilée, cette venue des reliques et ces bénédictions liées à ces reliques. Accompagnés, suivis de moments d'adoration et de messe. Donc c'était vraiment tout un programme. Et c'est vrai que même à ce moment-là, je n'avais pas encore lu, donc je savais que ouais, c'était un peu le saint dont on parle, c'est plus jeune, un peu à la mode, mais je remercie ce genre de collection pour nous donner un peu la saveur de qui ces personnes sont, même si encore une fois, je pense que tout le monde qui aime bien Carlo Acutis n'a pas forcément lu quelque chose sur lui. Mais voilà, je vois les dimensions que j'avais trouvées intéressantes. Et en tout cas, nous avons un nouveau saint dans l'Église catholique, et il est probable qu'on va continuer à entendre parler de lui, même si la canonisation, donc les miracles, ont eu lieu.
c'est quelqu'un qu'on va continuer à prier. Il y aura forcément des grâces et des nouvelles histoires particulières qui seront associées à lui, comme lui-même, je pense, l'avait prédit à sa mère, et puis avait été capable de vivre ça déjà de son vivant, puisqu'il avait un grand souci des âmes voilà, de l'autre côté, des défunts. Il est sûr qu'il y a le même de là où il est, hein, même si j'avais trouvé ça aussi très touchant. Voilà, les petits sacrifices qu'il faisait, adaptés effectivement à notre époque, comme se priver de chocolat ou de Nutella, ou renoncer à ses films préférés. Voilà, ça interpelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas nous-mêmes, mais je ne dis pas que c'est simple. Mais voilà pourquoi cette vie est riche et plaisante, et que c'est une figure qui nous touche beaucoup. Voilà.